Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Minimélos et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple action avec les sorties qui a eu lieu le jeudi 12 mars. Avant de réagir et avant de déposer un plus, vous connaissez la chanson habituelle. Alors, on entend bon, et je vous dis, je dors. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé relativement une bonne journée. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le vendredi 13 et il est 5h04 du matin. J'espère que vous avez passé relativement une bonne semaine et j'espère que vous avez passé un excellent week-end au préalable. Moi, ma météo du jour, écoutez, ça va un peu mieux. Mon chamboulement émotionnel, j'essaye de souffler un coup et me dire allez Mel, ça va aller, un peu comme d'habitude quoi. Voilà, certes j'ai été beaucoup déçue par certains comportements cette semaine, mais voilà, c'est les aléas de la vie et il faut faire avec. Mais dans l'ensemble, là à part la fatigue et un peu encore une fois cette remise en question, comme d'hab, je vais bien, c'est le principal. J'ouvre le bal avec le retour des P1 Harmony qui nous sort leur nouvel album qui se nomme Unique. Et pour illustrer celui-ci, en date du 12 mars, ils ont sorti leur MV du même titre pour l'illustrer. Allez, parti, let's go, 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 go. 2 minutes 57 seulement. En mode BD. Oh. On va mettre un lag direct. Mmh. Il y avait un cercueil là. Oh. Ils sont trop cool. J'aime beaucoup la DA et le look. On dirait qu'ils sont dans du lait. Ce sont des expériences. Oh, oh avec ce piano. En 2 temps. Les percussions. Pa, pa, pa. Oh. Trop beau. Mais ce clip il est trop beau, même s'il y a beaucoup d'effets visuels et tout ça. Je sens que je vais écouter ça pour aller au boulot. Franchement. Waouh, les transitions. Ça fait penser un petit peu à du XJ. Waouh, trop bien, j'adore. Bon, on a encore une fois un retour de P1 Harmony.
sublissime. J'aime le fait qu'on a encore une chanson avec un mélange de plusieurs influences typiques du style de P1 Harmony. J'aime vraiment ce côté hip-hop, rap, ces beats qui sont très lourds, ce côté pop futuriste, un peu électro, puis tu vois aussi ce flow au niveau du rap qui est très agressif, très rapide, et puis ce refrain chanté, franchement j'aime vraiment beaucoup. Ils montrent vraiment leur puissance, leur assurance. J'aime le fait aussi qu'ils suivent un petit peu, comment dire, ça s'inscrit un petit peu dans leur continuité de leur univers narratif, avec ce côté autour du héros, moderne, de trouver sa propre identité personnelle, le retour d'aimant dans le rôle, comment dire, de héros après une période de rébellion dans leur histoire musicale, etc. Donc c'est vraiment chouette qu'on voit une sorte de narration de continuité à leur histoire. Je suis un peu trop claire et je pense que voilà. Le focus en ce moment de ma caméra, bon ma caméra a quand même 6-7 ans, hein, donc elle dure bien quand même. Je pense pas qu'elle a plus que ça. À partir, revenons à P1 Harmony. J'aime beaucoup aussi la signification du texte. Le thème central est vraiment l'affirmation de sa propre identité, d'être tout simplement unique et pas comme tout le monde. Accepter ce qui nous rend tout simplement différents, de pas se confronter aux normes de la société, de transformer toutes ces particularités en force et de suivre son propre chemin, comment dire, de refuser de se fondre dans la masse, d'être comme tout le monde, se définir soi-même plutôt que d'être défini par la société, par les autres, par vos proches. En résumé, clairement le titre veut dire ta différence, c'est tout simplement ta force. C'est quelque chose de très actuel comme sujet et moi personnellement ça me parle, voilà. Donc c'est vraiment un message beaucoup plus profond dans leur nouvel album et leur titre phare, dans leur univers, et il correspond un petit peu au fait que tous les héros sont pas identiques, chacun possède sa capacité unique et la diversité crée tout simplement une force collective. C'est une thématique assez récurrente chez P1 Harmony, de trouver sa voie et d'affronter le monde, surtout avec cette confiance et détermination. Au niveau du MV, c'est vraiment bien ficelé, la DA correspond vraiment au message par rapport au fait de ce concept de héros moderne. On voit vraiment que dans le MV, P1 Harmony représente souvent des héros qui combattent un monde chaotique. On voyait vraiment que le monde était chaotique et là ils reviennent avec des idées plus évoluées, je trouve. Ils n'essayent plus d'être des héros parfaits, mais ils sont comment dire, imparfaits mais authentiques, par exemple avec ces yeux qui changent de couleur, le cheveu de différentes manières, ou alors leurs vêtements, leur attitude, ou tout simplement leur côté elles qui sont toutes désarticulées avec plein de tuyaux, etc. Ça peut pas être spécialement beau entre guillemets pour la société, mais t'es tellement unique que c'est quand même beau parce que tu es la personne que tu veux être tout simplement. On a beaucoup de décors futuristes, des visuels et des villes technologiques, des espaces très abstraits. C'est vraiment pour montrer que il faut arrêter avec cette société standardisée et que tout doit être uniforme, alors que non en fait. Et j'aime beaucoup les styles, comme je l'ai dit, individuels de chaque membre, les scènes de groupe, les messages, etc. Tout est bien cohérent, ficelé. Donc voilà. Comme quoi ce côté un peu P1 Harmony veut bien dire plusieurs identités qui forment une harmonie. Donc on est vraiment dans ces DA. Je trouve que là elle est vraiment bien en avant et c'est vraiment appréciable. Mon téléphone est encore en train de charger. Au niveau de leur album, il est constitué donc de 6 titres et j'aime bien le fait qu'on voit un des membres, mais on voit vraiment tout fluo et comme si c'était en mode rapide et très abstrait. Ça veut tout dire, je trouve que ça veut tout dire. Voilà. Suivante réaction, je vais réagir au girls group Hot Youth. Il nous revient avec un nouveau single, elles nous reviennent avec un nouveau single qui se nomme Babyface. Et pour illustrer celui-ci, également un MV. Allez, c'est parti, let's go. Des chaussures, oh. Ok. Intéressant.
Non, je te fous pas de toi. Pourquoi tu dis ça? Oh, on est quelque chose de très girly. J'ai une tête de bébé, alors pourquoi tu demandes mon âge? J'aime bien ce côté un peu électro et allez, rétro. Ils sont en mode blasé. Oh. Il y a plein de petits détails qui sont sympas. Oh. En mode... Bon, viens, on te récupère parce que tu fais n'importe quoi là. Avec ma tête de bébé. Baby face. Oh. Ok. Oh. On a un univers assez chouette, je trouve, en termes de MV. Il me plaît. La chanson est pas mal non plus. Hein. On est comme dans un univers de jeux vidéo. On montre toujours les chaussures, vraiment depuis le début. Hein. Comme on avait déjà fait ça, allez hop. Les chaussures encore une fois. Ouais, le MV est vraiment cool. Alors franchement, surprise, j'aime beaucoup. J'aime le fait que le groupe joue beaucoup sur le contraste entre une apparence un peu innocente mais une personnalité beaucoup plus affirmée. Je trouve que la chanson et le clip utilise beaucoup un esthétique très jeune et pop pour parler d'identité, surtout ce côté babyface et de perception. En termes de la chanson, c'est vraiment une chanson très pop, très lumineuse, très rythmée. On a ce côté un peu hyper pop, électro, mais c'est très léger je trouve. On a finalement quand même une chouette mélodie très accrocheuse et ce refrain est très chantant, surtout ce côté na 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 na. C'est vraiment typique des chansons un petit peu K-pop teen, tu vois, et je trouve que c'est assez fun et on a ce côté un petit peu espiègle. Le son donne vraiment l'impression de ce côté jeunesse assumée, de cette liberté d'expression, l'esthétique avec tout ce côté flashy, pastel et tout. Franchement, l'univers du MV correspond parfaitement à ce côté babyface, vraiment. En termes de chansons, on parle vraiment de juger tout simplement, encore une fois, ton apparence. On trouve que tu as un visage d'enfant, nanana, alors que tu as tel âge, etc. De penser que tu es fragile ou immature, alors que non. La chanson affirme plutôt le contraire. Ne me sous-estime pas parce que j'ai l'air douce. D'ailleurs, le milieu vers la fin, tu voyais que leur visage était différent, beaucoup plus affirmé, beaucoup plus espiègle, un petit peu en mode
Tu crois quoi toi? Et j'aime beaucoup le fait que les paroles clés de cette chanson fait que il parle de revendiquer un petit peu sa personnalité réelle, de pas laisser les autres définir tout simplement qui tu es, de transformer ce trait babyface en une force et un petit peu ta propre signature. C'est un message assez fréquent dans les chansons de K-pop et plus pour les girls group de ce style-là, on va dire ça, de reprendre un peu le contrôle de son image. C'est actuel, surtout dans leur vie d'idol, etc. Alors qu'ils sont jugés constamment. Au niveau du MV, tous ces décors colorés, ces objets assez ludiques, chambres, accessoires, les éléments un peu cartoon, cette chorégraphie dynamique crée vraiment une atmosphère presque comme une sorte de journée de pyjama entre adolescents, mais on va dire plus stylisés, adolescents adultes, hein, parce qu'il y avait de l'alcool quand même. On a beaucoup des éléments cultes, même que ce soit dans la chorégraphie en mode babyface, etc. On voit beaucoup de regards vers la caméra, leurs mouvements, les attitudes aussi parfois presque provocantes quand ils ont leur attitude confiante. Tu vois, tu as vraiment deux points de mesure, ce côté baby, ce côté... Voilà, un contraste tout simplement. Voilà, donc ouais, franchement, on a quelque chose qui est sympa et très actuel encore une fois. Et franchement, ce côté complètement décalé et cet humour aussi dans le MV était hyper plaisant, franchement. Au niveau de leur single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. On retrouve seulement leurs pieds avec leur belle paire de chaussures. D'ailleurs, c'était parlant aussi parce qu'au début, tu avais cette machine à chaussures et puis tu avais souvent des moments clés où on pointait leurs chaussures. Et sous un fond rose, et franchement, la police du musée, là, c'est sympa. Suivante et dernière réaction, je vais réagir à notre cher trio Monte. Ils nous reviennent avec un nouveau single qui s'intitule Keep It Slow et également le MV pour l'illustrer. Hop, let's go. On va mettre les sous-titres. On a un tempo assez lent. On a quelque chose de sobre, de calme. Leurs voix sont très mises en avant. C'est pas quelque chose de très énergique comme on a l'habitude d'entendre les sorties actuelles. Donc c'est cool. J'aime beaucoup le synthé et le piano qu'on entend. J'aime beaucoup les percussions. La batterie qui est très mise en avant aussi. Là, ça fait un peu rétro comme dans la mer. C'est perturbant les plans qui changent comme si on voyait un film, une pellicule qui avançait, tu vois. On parle vraiment là dans ce texte, à travers les sous-titres, ça parle de temps, de guérison et d'avancée dans la vie sans se précipiter, surtout quand tu as une déception amoureuse ou quelque chose de ce genre-là, si je comprends bien un peu le texte là actuellement. Cette porte qui s'ouvre, la lumière, un avenir avancé. J'aime beaucoup sa veste avec tous les trucs.
Alors, eh bien écoutez, c'était pas mal. C'est vrai que par rapport aux deux précédents titres dans cette vidéo, c'est quand même quelque chose de différent. J'aime le fait que le groupe adopte une approche plus introspective, émotionnelle que beaucoup de titres de K-pop énergique qu'on écoute actuellement. Le morceau parle surtout du temps, de la guérison, du fait d'avancer dans la vie sans se précipiter. Là il y avait par rapport à l'amour, etc. Je trouve qu'on a une chanson un peu de R&B mais très douce, dans un registre quand même pop. On a un tempo très lent, très posé. J'aime bien le fait que leurs voix sont bien mises en avant et on a vraiment une progression émotionnelle, surtout dans le refrain. Ça fait un petit peu une chanson qui fait penser à ce côté calme et un petit peu une chanson de réflexion, comme si c'était une chanson que tu veux écouter très tard le soir et être un peu posé, tu vois. On a vraiment quelque chose de très apaisant, de très intime, de très mélancolique, je trouve, dans cette chanson. Ce que j'ai bien aimé aussi à travers la signification des paroles, c'est qu'il parle beaucoup des moments difficiles de la vie, de pression, d'avancer aussi dans la vie, et très vite. Parfois on est derrière toi à dire oui mais tu dois faire ça parce que t'as tel âge, franchement c'est pesant, j'ai envie de te dire, chacun fait ce qu'il veut, hein. Le besoin aussi de se ralentir parfois pour se retrouver, parce que si tu te retrouves pas, tu peux pas avancer. J'aime le fait aussi qu'il y a des idées clés dans ce texte qui dit que c'est pas grave d'avancer tout simplement lentement, que chaque personne a tout simplement son propre rythme pour avancer et que les blessures que tu peux avoir dans ton parcours de vie prennent parfois du temps à guérir. La chanson en clair encourage vraiment d'être patient tout simplement avec soi-même, que ce soit dans les relations, dans ta croissance personnelle, ou de fait de pas tout simplement brûler toutes les étapes et vraiment parfois aller petit à petit, c'est mieux. Et l'ambiance du MV est très cinématographique, j'ai l'impression qu'on avait une pellicule qui était en train de se mettre devant toi. Et j'aime bien le côté décor minimaliste, toutes ces lumières très douces, ces couleurs beaucoup plus froides, neutres. Et puis tu avais ce petit quelque chose avec cette lumière qui était contrastée. C'est comme si on était suspendu dans le temps. On a beaucoup de moments de solitude où tu vois les mains au sol dans leur décor, comme si ça pouvait représenter un petit peu leur réflexion personnelle. Ça renforce vraiment l'idée centrale de ralentir le rythme quand tu vois les mouvements de caméra qui sont souvent lents puis un peu plus fluide. Et puis comme je vous l'ai dit, toutes ces scènes lumineuses au fur et à mesure du clip, certains plans deviennent beaucoup plus clairs, notamment avec cette porte où quand tu voyais les lumières juste sur les 3 membres, symbolise un petit peu peut-être la guérison de soi, l'espoir d'avancer. Donc voilà, je trouve vraiment qu'on a un MV très minimaliste et simple, mais qui parle et qui va vraiment avec la DA et la représentation, signification du texte de la chanson. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, vous avez également sa version instrumentale et le visuel de celui-ci, on les voit tous les trois posés et personnellement j'aime vraiment beaucoup. On dirait qu'ils ont des trucs là, les médiators là avec les guitares dans leur bouche, on dirait qu'il y a des mots écrits comme pour dire je me tais et si j'ai envie de apprendre et de faire les choses lentement et dans le domaine du possible, en fait je m'en fous de ce que vous pensez, enfin je sais pas, ça va être mon interprétation avec leur tenue qu'on est dans le MV que j'aime beaucoup. D'ailleurs on a un style un peu rock comme ça, un peu rebelle, donc voilà. En tout cas, vous mes chers mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié de ces retours en date du 12 mars. Personnellement, moi j'ai bien aimé les 3 retours, même si j'ai un petit peu plus un coup de cœur pour P1 Harmony, mais je trouve qu'on a vraiment 3 sujets actuels avec beaucoup de métaphores et on va dire la signification différente mais très parlante. Ça me parle ce genre de texte et leur visuel, franchement j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai vraiment passé un bon moment avec les 3 groupes. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de leur DA, la signification du message, les métaphores, leur symbolique, le visuel, le blabla habituel. Moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like et à vous abonner à ma chaîne si vous conclut et ma personne vous plaît. Et en attendant, je vous dis
Au revoir. C'est Yenara. Crew, you, Nick.